Bonjour les amis, je pense que vous allez bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce matin, je parle de spiritualité africaine et science. Ce que vous devez savoir entre les croyances et la réalité. Si vous avez bien dormi, si vous êtes bien réveillé, sentez-vous à l'aise, sentez-vous épanoui, bienheureux, bienveillant et j'espère que l'ensemble des activités, des efforts, de la volonté que vous imitiez du sien et des autres dans chaque action que vous faites au quotidien, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, de manière annuelle, parvient au consolide davantage vos passions, vos réactivités et ainsi de suite, attire à vous ce que vous souhaitez du plus profond du cœur. Parlons-en. La spiritualité et la science, spiritualité africaine et science. Qu'est-ce que la croyance? Qu'est-ce que la réalité? La croyance est le mécanisme dans lequel l'être humain appartenant à une communauté ou encore les êtres humains vivant dans une communauté se figent et s'érigent pour pouvoir adopter un certain modèle de vie. Il faut noter que la croyance n'est pas la culture. Pourtant ou par contre, la culture est l'ensemble des réponses que se donne une communauté face à des situations de vie. Or, les croyances, c'est tout simplement l'idée, l'idéologie, les perceptions dans lesquelles les habitants, le peuple d'une communauté, les habitants d'une planète, d'une nation, d'une communauté ou d'un village se mettent en exergue pour pouvoir assujettir leurs désirs les plus pervers, ce qu'on peut appeler les illusions, ce qu'on peut appeler des pratiques, ce qu'on peut appeler des amateurismes, etc. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est la possibilité d'exister à travers le temps, à travers l'espace et à travers la vie qui émane de chaque être humain. L'existentialité, c'est ça la réalité. Je suis debout, habillé en vert, c'est réel. Ça, c'est existentiel, c'est ça la réalité. La croyance, c'est que vous semblez connaître qui je suis, mais vous ne savez rien de moi, qui que vous soyez. C'est ça la croyance. C'est pour ça que vous allez voir les amis maudits, les religieux, comme ils sont maudits. Ils vont vous dire, oh, on croit en ceci, on croit en cela. Mais si vous allez dans le dictionnaire Robert ou Larousse, on vous dira, croire signifie ne pas connaître. La langue du colon, le langage français, l'expression langagière qui n'émane pas d'Afrique, de la France. Donc, il est nécessaire que vous compreniez l'explication entre ce qu'est la croyance et la réalité. En spiritualité, j'ai toujours eu la petitesse de vous dire, on ne définit pas les mots, on les explique. Parce que quand on définit un mot, on le borne, on l'intervalise. Il est bon de se situer dans un contexte hors du contexte, c'est-à-dire restons dans l'essentiel et permettons à tout le monde d'aller partout où il voudra en fonction de son appréhension ou de sa compréhension. Bien, quand je dis ça, spiritualité et science. En fait, en Afrique, il n'existe pas la science, ni n'existe la spiritualité. La spiritualité est la science. Je n'ai pas dit c'est la science, non. La spiritualité est la science. Comme je vous dis souvent, le divin est, Dieu est, et non existe ni n'existe pas. La spiritualité est la science. Pourquoi? Je suis en train de vous faire une leçon inaugurale, magistrale, d'une thématique. Je parle méthodiquement en vous référant des exemples. C'est ça la science. On parle en portant des méthodes, en donnant à ceux qui nous écoutent des techniques. Ce que je dis,
si vous allez expérimenter, vous allez le découvrir à votre tour. Si vous regardez autour de vous, vous allez comprendre cette réalité. C'est ça la science. La science est un phénomène naturel qui permet à l'homme d'exercer avec preuves concrètes, tangibles, immatérielles et impalpables. On ne peut pas réaliser quelque chose dans le commun des mortels si cela n'a été fécondé d'abord dans le plan astral. Si cela n'a été d'abord préconçu à travers l'espace-temps des réincarnations passées dans le plan éthéré, invisible et haute dimension, les dimensions de l'être. Il faut donc comprendre que lorsqu'on parle de spiritualité, de science, on parle d'une seule et même chose. Quand on vous dit en Afrique, les morts ne sont pas morts, cela signifie que quand vous allez aller communier, contacter vos ancêtres, vos prédécesseurs, ils vont vous répondre. C'est la science, c'est méthodique. Quand on dit science, on parle de méthode. Quand on dit spiritualité, on parle de méthode, de déontologie. On parle de tactique, de technique. Il est important, quand vous êtes face à un guérisseur, à un hébraïste, à un mystique, quand vous êtes face au sans-visage, le sans-visage, c'est le roi des 9 et des 7, ou encore le 9 fois grand que vous avez connu. Il est important que si je vous donne un protocole d'apprentissage, de l'étude mystico-spirituelle d'une leçon, que vous sentez le raisonnement qui est fait par méthode, que vous sentez l'approche protocolaire qui est logique, qui est réelle et qui aboutit à une finalité plausible, que vous voyez de l'immatérialité vers la matérialité et non de la matérialité vers l'immatérialité. C'est-à-dire, on ne parle pas du physique vers le métaphysique, on parle de l'astral vers le visible ou vers le terrestre. Il est important d'avoir ces petites connaissances. Ce ne sont pas des notions ni des concepts. Là, c'est la vérité. Le fait, le vécu, la réalité n'est pas la vérité. La vérité est au-delà, en-delà et par-delà le réel, le vécu et le fait. En tentant de regarder le miroir, vous avez oublié de distinguer ce qui est essentiel de ce qui manipule votre perception. Je crois en Dieu, vous ne croyez en rien, rien du tout. Je crois en ceci, vous ne croyez, je crois en mes ancêtres, vous ne croyez en rien. Parce que vous ne les connaissez même pas. Pas du tout. Oui. En tentant de découvrir le réel caché derrière le miroir, vous avez oublié de distinguer ce qui est essentiel de ce qui manipule votre perception. Vous êtes comme cet homme, cette femme, qui croit à tout ce qu'elle voit parce que elle s'attend ou il s'attend à s'éveiller à tout moment. Là, c'est le réel, la réalité, qui n'est pas encore la vérité. Et donc, la science véritable, parce que vous faites dans les académies universitaires, dans les écoles professionnelles administratives, ou encore dans les écoles occidentales, parce que vous faites dans les universités d'État ou privées, parce que vous faites la science dont je parle, il s'agit de la vie, de l'existence, de la réincarnation. Il s'agit des préceptes de vie, des principes immuables. Il s'agit de la loi. Ne pas confondre le vêtement de la loi pour de la loi, car malheur à celui ou à celle. Dit-on pas que le peuple est fou de connaissances, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous plonger constamment dans ce qui est mauvais. Maîtrisez la loi, et la loi vous permettra d'aller loin. Maîtrisez les lois et vous pourrez les transgresser. On ne transgresse pas la loi parce qu'on la maîtrise, on la transgresse pour une raison précise. C'est comme quand on parle de la législation. C'est comme quand on parle du voyage astral. C'est comme quand on parle de ramener quelqu'un à la vie, qui partait, on a retiré d'une somme, d'une forme-là, de la sorcellerie noire. On le ramène. Soyez qui vous êtes, soyez homme, soyez femme.
Soyez l'un vers le tout, comme le roi des 9 et des 7. Soyez le tout vers l'un, comme le sans visage. Soyez peu. Avancez à travers vos propres capacités, comme le 9 fois grand. Soyez bon, soyez vertueux. Soyez mauvais, soyez respectueux. Sachez avancer avec le pour et le contre. Mais retenez que le pour doit être toujours au-delà du contre, car c'est important. Je ne veux pas être davantage long. Ce que j'essaie de dire ici, c'est le suivant. Il est important que vous notifiez la possibilité d'être vrai. La vérité, c'est quelque chose de vaste. C'est le maintenant. Je vous dis à très prochainement dans une nouvelle thématique, un nouveau sujet que je vais forcément réfléchir aujourd'hui pour demain vendredi. Peut-être parler des femmes dans les traditions, influence ou oppression, peut-être pas. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, faites-moi un commentaire et partagez. Je reste disponible à toute préoccupation utile. À tout moment, nous sommes ensemble. Merci les amis. Je suis le sans visage, le roi des 9 et des 7. Mon numéro bas du petit écran pour toute éventualité.